Ok, en 2018, l'égalité salariale hommes et femmes est totalement atteinte. Faux! Alors, qu'est-ce que l'égalité salariale entre un homme et une femme? C'est la revendication qu'un homme et qu'une femme qui réalisent le même travail pour les mêmes heures de boulot perçoivent exactement le même salaire. Pour ceux qui pensent qu'à l'heure actuelle, l'égalité salariale est atteinte, voici quelques statistiques très sympas. Tous les rapports le disent. Pour un temps plein, il y a un écart moyen de pratiquement 19% entre le salaire d'un homme et d'une femme, ce qui signifie que les femmes travaillent en moyenne 38 jours sans être rémunérées. D'ailleurs, récemment, l'actrice de la série X-Files, Gillian Anderson, a révélé être payée 50% de moins que son acolyte David Duchovny. Coïncidence? Je ne pense pas. Inégalité? Ah! Exception faite de certains métiers dans le monde du mannequinat ou encore la pornographie, sur la question de l'écart salarial, le secteur privé mène une politique salariale moins favorable pour la femme que le secteur public. Par exemple, chez les cadres supérieurs, quand un homme gagne environ 4 407 € par mois, une femme en gagne 3 524 € par mois. Oh, vous êtes fleuriste? Ah mais bien sûr, hein. Qu'est-ce que vous demandez pour cette plante? Pour cette plante, 20 €. 20 €? Ah oui. Mais moi, avec mes belles compositions florales, c'est pas ce que je gagne. Sans indiscrétion, vous gagnez combien par mois? 2 000 € par mois. 2 000 €? Ah oui, hein. Faut pas gagner sa vie. Mais moi, avec 1006 net, c'est à peine si je m'en sors. Ça, ma fille. Purée dit 2000 balles. Mais moi, c'est pas ce que je gagne, un fieu. Quelle injustice. Et entre nous, hein, sa plante, elle est moche. Eh là, je t'ai entendu, hein. Alors, analysons ce cas selon 2 courants philosophiques. Moi, je vais vous parler du premier courant, le marxisme. Qu'est-ce que le marxisme? Le marxisme prône en fait une société plus juste, c'est-à-dire une société plus égalitaire. Karl Marx part du principe que la nature est injuste. En effet, nous ne naissons pas égaux. Une personne peut naître plus intelligente, plus riche ou plus belle. C'est-à-dire que certains naissent sous la bonne étoile et d'autres pas en fait. C'est pourquoi il est important de réparer cette injustice afin d'atteindre l'égalité. Il est donc évident que le marxisme soutient plus que tout l'égalité salariale entre hommes et femmes. Le libertarien, lui, considère une société comme juste si on laisse un maximum de liberté à l'être humain. Ici, liberté est donc le maître mot. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, tant qu'il n'empiète pas sur la liberté d'autrui. On aura tendance à dire que le libertarien est à l'opposé du marxisme. Pour résumer, dans une société libertarienne, un boss d'entreprise aura le droit de payer son employé au salaire qu'il le souhaite. Et une femme ou un homme aura le droit d'accepter le poste, oui ou non. Mais alors, comment ça se fait que cette inégalité existe encore? Allons prendre la température. Allons prendre la température. Allons prendre la température. Eh, vous êtes toujours là? Contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes, l'Islande a choisi une arme législative obligeant les employeurs à prouver qu'ils ne discriminent pas. Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises de plus de 25 salariés doivent être en mesure de prouver, document à l'appui, qu'un homme et une femme gagnent autant au même poste et à performance égale, sous risque d'amende. C'est donc dès le plus jeune âge qu'il faut éduquer l'enfant à ne plus avoir ces stéréotypes en tête.